Shalom peuple de Dieu, ce dimanche, je voudrais partager ensemble avec nous un thème que j'ai intitulé « La paix de Dieu ». La paix est l'état de tranquillité, de repos, de calme, de concorde. Ce mot exprime l'attitude présente et le témoignage actuel de Dieu envers sa créature. C'est la communion constante, permanente avec Dieu. C'est la gardienne de l'unité de notre cœur et notre pensée à Dieu. Comme nous pouvons le constater, la paix de Dieu est directement liée à notre relation présente avec Dieu. La paix de Dieu n'est pas accessible aux non-croyants. Elle assure d'un grand calme dans les circonstances difficiles, bannit la crainte et règne dans le cœur des chrétiens pour garantir des relations harmonieuses. Et c'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 48, le verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Avant de parler de la paix de Dieu, il faut commencer par parler de la paix avec Dieu. Comment obtenir la paix avec Dieu? Dans Jean 3, 36, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Je lis juste la partie de la fin. Nous pouvons conclure que la paix avec Dieu vient de l'expérience de la nouvelle naissance. Seule la nouvelle naissance nous met en relation avec Dieu. Romains 5 au verset 1, je lis la partie finale. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est notre paix. Ésaïe 9 au verset 5, on l'appellera prince de paix. C'est uniquement celui qui est en paix avec Dieu qui peut connaître la paix de Dieu. Comment obtenir la paix de Dieu? Dans Jean 14, 27, je lis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. » Je peux m'arrêter là. La paix de Dieu n'a rien à voir avec la paix du monde, peut être synonyme d'absence de guerre ou de trouble. D'après 2 Thessaloniciens 3, 16, je lis que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. C'est Dieu qui donne sa paix par son Esprit Saint. À qui la donne-t-il? Philippiens 4, 6. À celui qui place sa confiance en Dieu devant une circonstance, un problème donné. C'est-à-dire, au lieu de se soucier, de s'inquiéter, il préfère le dire à Dieu dans la prière par une requête. Le psaume 119, 165 dit « Grande est la paix de celui qui aime ta loi. » À qui la donne-t-il encore? À celui qui met en pratique la parole de Dieu. Jean 12, 47, 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à son juge la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Philippiens 4, 9 dit, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » À celui qui agit conformément à la volonté révélée de Dieu, Dieu assure la paix. Comment la perdons-nous? Chaque fois que nous ne faisons plus confiance à Dieu dans un domaine de notre vie, alors la paix du cœur s'évanouit. Voilà pourquoi la Bible conseille de ne pas se mettre en souci pour rien, mais en toute chose exposer nos besoins à Dieu. Comment la perdons-nous encore? Toutes les fois que nous faisons des choses par nous-mêmes, c'est-à-dire non conformes à la volonté de Dieu. Comment la perdons-nous enfin? Chaque fois que nous serons en désaccord avec ce que Dieu a pris soin de nous dire, par prédication, par prophétie, par songe, par tous les moyens que Dieu a choisi de nous communiquer sa pensée. Que nous apporte la paix de Dieu? D'après Philippiens 4, 7, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.
La paix garde nos cœurs et pensées unis à Jésus-Christ. La paix de Dieu protège le croyant de l'anxiété, du doute, de la peur et de la détresse. Le Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voici que la paix de Dieu arrive à garder nos cœurs. D'après le psaume 119, 165, je lis juste la partie de la fin. Aucun obstacle ne la fera tomber. Dans la parole de vie, la version parole de vie, il est dit « Ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix. Pour eux, plus d'obstacles. La paix apporte l'assurance de la victoire. » D'après Colossiens 3, 15, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Dans parole de vie, que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Louis II, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix apporte le discernement et c'est comme un moyen de direction. Elle gouverne, dirige nos décisions. La paix de Dieu nous fait comprendre la volonté de Dieu à choisir lorsque nous devons décider. Car même si nous n'avons pas toutes les données, la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce que l'on peut comprendre ou concevoir, peut toujours arriver à nous montrer la voie à suivre. Romains 14, 17, 19, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par le Saint-Esprit à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Le règne de Dieu consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'après Matthieu 10, 13, « Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. » La paix de Dieu est venue comme un bien-être, une prospérité, une bénédiction. Je conclus avec cette parole, Job 22 au verset 21. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Que rien ne nous trouble ce décembre. Soyons remplis de la paix de Dieu. Que Dieu nous bénisse.